Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, on va continuer notre site web de gestion de stagiaires. On a vu comment ajouter pour le sexe manuellement, ça veut dire à l'aide de modifier les éléments. On a ajouté deux sexes, masculin et féminin. Et même chose pour le niveau, on a ajouté trois niveaux. Mais on a déjà préparé pour la table, pour l'indépendant ville, on a préparé une table qui s'appelle ville et contient les villes qu'on doit insérer. Donc ils sont sur la base de données. Pour les mettre en liaison, donc je vais choisir, au lieu de modifier, choisir la source de données. Sélectionner, donc nouvelle source de données, elle vous demande quel est le type de source de données. Donc je vais choisir base de données. Donc connectez-vous à une base de données SQL sur le nom SQL Data Source 1 et OK. Et ici, il vous demande de chercher les connexions. Donc soit de chercher à partir d'ici, soit je vais choisir nouvelle connexion. Donc on va la refaire une autre fois. Et ici, donc soit je tape point, soit je clique sur cet bouton pour qu'il nous affiche le nom de serveur. Et je vais ajouter anti-slash en majuscule ou en minuscule SQL Express. Voilà. Et après, je clique sur cet bouton une autre fois pour qu'il affiche toutes les bases de données sur notre SQL. Donc je vais choisir stagiaire et tester la connexion. La voilà. OK et OK. Suivons. Voilà la connexion avec un nom quelconque. Suivons. Donc ce nom de connexion, donc c'est stagiaire connecting string. Il va s'enregistrer vers Webform. Suivons. Et après, on va choisir notre table qui s'appelle ville. Je coche les deux cases et suivons. Tester la connexion. Voilà notre champ ou les enregistrements de la table ville terminés. Il nous donne ce message. Sélectionnez un champ de données à afficher. Donc, qu'est-ce que je veux afficher ici? Donc, pour sexe, on a affiché masculin, féminin. Pour les niveaux, on a affiché même chose. Ici, au lieu d'afficher le numéro, je veux afficher les noms des villes. Mais le champ de données pour la valeur Dropbox, donc on va laisser numéro. Donc ça, c'est un champ principal. Et ici, le champ affiché. Ça sélectionne le champ de données pour la valeur. Et OK. Et voilà notre Dropbox. Donc voilà, SQL. Automatiquement, il a affiché, il a ajouté le bouton de liaison. Donc, puisqu'on a déjà ajouté ces fenêtres, donc normalement, ça c'est au lieu de liste des stagiaires. Donc, je vais la renommer une autre fois. Donc, je vais aller vers l'entête. Donc, au lieu de liste de stagiaires, hyperlink numéro 1, donc texte, ajout ou mise à jour des stagiaires. Ajout des stagiaires. Mais pour la liste des stagiaires, on va ajouter tout simplement une table qui s'appelle, donc on a déjà travaillé avec cette table, on va aller vers les données, donc c'est grid view. Donc puisqu'on a déjà préparé, c'est pas grave, donc voilà, ajout stagiaire qui va se connecter avec la table sur le nom. Donc même je peux renommer au lieu de liste des stagiaires, donc sous ajout. Voilà. Stagiaire. Donc ajout stagiaire. Je vais refaire la reconnexion une autre fois pour ne pas perdre. Donc je sélectionne ajout des stagiaires. Voilà. Je retourne vers la table et dans ce cas, puisqu'on a déjà ajouté maintenant, on va supprimer, donc on va la rajouter une autre fois, insérer une colonne à droite. Cette colonne, je vais fusionner les 5 premiers et fusionner
les 5 suivants. En choisissant modifier, fusionner. Donc ici, on va ajouter un bouton de commande et sur deuxième case, deuxième bouton de commande. Donc en attendant un petit moment, où je peux aller ici pour chercher, voilà, donc bouton de commande avec un texte qui s'appelle vider et deuxième donc deuxième bouton de commande c'est ajouter. Voilà. Alignement, centre et même chose, je clique sur la zone, c'est pas la sélection, je clique à l'intérieur de la cellule et alignement, je choisis centrer pour la mettre au centre. Donc maintenant, jusqu'à présent, si je lance l'exécution de cette première, donc oui, voilà, il va nous afficher notre page qu'on a préparée. Voilà ici, ajout des stagiaires, c'est la même fenêtre, même s'il y a une actualisation. Voilà, ici, il y a une actualisation, comme quoi il affiche, donc ajout stagiaire, ça il n'a pas encore préparé. Donc, normalement, quand je tape les identifiants, voilà, il va nous donner, avec ajouter, il va ajouter les enregistrements que j'ai tapé ici vers l'autre base de données. Donc ici, vous avez, il est déjà en connexion avec la table, et masculin ou féminin, et même chose, la saisie manuelle, mais les autres, même si je tape, donc elle va nous donner rien, parce qu'on n'a pas encore préparé le code d'ajout et pour vider. Donc je commence par le champ simple de vider qui ne contient pas de liaison avec la base de données. Double-clic sur vider et je choisis. Donc qu'est-ce que je vais vider? Je veux vider les champs T1, T2, T3, T4 et T7 et 9 et 10. Donc 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7 champs. Donc je vais, donc c'est T1 point texte, donc pour vider c'est très simple, est égal espace. Donc T1, on a dit T2, T3 et T4. Pour ne pas perdre le point, 1, 2, 3, 4, et je vais passer vers 7, 9 et 10. 7, 9 et 10. Donc 7, 9 et 10. Pour les autres, donc c'est pas, on va pas les vider parce qu'ils ne contiennent pas des champs saisis. Ce sont des sélections. Donc c'est bon pour le champ pour le bouton de commande vider. Pour l'ajout, donc pour l'ajout, qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler à, donc on a déjà préparé sur notre module la connexion. Donc la connexion elle est déjà faite avec notre base de données. Donc maintenant on va faire l'appel aux commandes qu'on a préparées. Donc la première ligne de commande, on va appeler à la connexion déjà nommée cn.open. C'est ouvrir la connexion. Après l'ouverture, si l'ASP.NET elle arrive à ouvrir notre connexion, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se connecter et vers la table concernée. Donc avec cmd.open
point connexion est égal CN. Voilà, c'est-à-dire affecter la connexion vers CMT. Et après, on va utiliser une ligne de commande qu'on a déjà vue même avec l'SQL. Donc cmd.commande texte à quoi est égal insert entre deux guillemets, insérer vers, c'est-à-dire into, insert into la table qui s'appelle stagiaire. Donc notre table stagiaire, elle est avec S. Donc insert into stagiaire les valeurs, c'est-à-dire values entre parenthèses. Donc pour ne pas perdre, donc premier guillemet, je vais la fermer et je retourne au milieu. Donc les valeurs, qui sont les valeurs qui sont entre parenthèses. Ces valeurs, donc c'est-à-dire les valeurs de toutes les ondes de texte. Et pour les valeurs de les ondes de texte, commence par cote, guillemets, and, et un texte, bien sûr, et après and, et après cote, guillemets, et après je ferme le cote et le virgule, s'il y a un autre champ. Donc, insert into stagiaire, les valeurs de la première valeur de T1. Donc, si ça marche, donc voilà la valeur de T1. Donc, voilà, je vais sélectionner ça et je vais la copier 10 fois parce que nous avons des enregistrements 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 1, ça c'est deuxième, troisième, quatrième, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et dernier virgule, je vais l'effacer. Donc insert into stagiaire les valeurs. Donc T1 point. Donc je dois taper bien sûr point texte. Voilà. Et après, pour deuxième, c'est T2 point texte. Pour troisième, T3 point texte. Et pour la quatrième, même chose, T4 point texte. Mais pour la cinquième, c'est T5. Pour la cinquième, donc c'est 1, 2, 3, 4, cinquième, c'est un combo box. Donc on ne va pas afficher ou sélectionner point texte. Donc pour les combo box, on va afficher point selected value. Ça veut dire la valeur sélectionnée. Donc T5 point selected value. Et voilà. Pour T6, donc pour T6, même chose, selected value. T, je ne vais pas modifier, T6, parce que la propriété selected value n'existe pas sur les endotextes. Par selected value, 7, c'est une zone de texte, point texte. On va vérifier. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et 8, c'est value et les autres, c'est point texte. Voilà. Donc point texte. Donc 8 point selected value. Et pour les autres, point texte. Donc c'est 9 point texte. Et la dernière,
10.text. Donc voilà la méthode pour la préparation de notre commande. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? Exécuter la table. Ça veut dire cmd.execute non query. Donc .execute non query. Et lorsque je termine d'insérer un enregistrement, toujours il faut fermer pour passer à une autre commande. C'est cn.close. Ça veut dire fermer la connexion .close. Voilà la démarche pour mettre la liaison, pour ajouter. Donc c'est ouvrir la base de données, ouvrir la base, le contenu de la base de données, ouvrir, donc essayer de la mettre sur la commande cmd. Cette commande, insérer vers la table stagiaire les valeurs suivantes. Quand tu fais donc ouvrir la table, et quand tu termines, après fermer la connexion. Je lance l'exécution. Et voilà. Alors, pour respecter les champs, nous avons peut-être jusqu'à 17. Donc voilà. Je tape 18. Le nom. Mabrouk. Mohamed. Adresse rue Tanzania. Atlas. La ville de Fès. Donc c'est ça. Masculin. Et l'âge 25. TGI. Le numéro de téléphone 06. Voilà. Et l'email, donc c'est Mabrouk numéro 3 arrobas, par exemple hotmail.com. Je clique sur ajouter. Voilà, il y a une actualisation. Je vais aller vers l'SQL 17. Je ferme et j'ouvre une autre fois où on va trouver la ligne de 18 s'ajoute automatiquement. Pour vider, donc voilà, donc on veut vider que les champs sur des endotextes. Donc elle ne va pas nous vider les combo box de Liville, Essex et Nunivo. Donc vider, voilà, les champs ils sont bien vidés. Donc j'ai sauté peut-être ces textes numéro 4. Donc je dois voir T1, T2, T3. Donc j'ai pas fait la modification, ou j'ai fait la modification par 4. Au lieu de 3, au lieu de 4, j'ai tapé 3. Donc exécuter une autre fois. Voilà. Donc on va taper maintenant 19. Le nom, il Alami Fouzia. Adresse rue 67 Agdel. Et la ville de Rabat. Donc c'est féminin. L'âge c'est 23. Elle a choisi technicien spécialisé. Donc 06. Voilà. Et avec un email. Donc c'est El Alami numéro 8 arrobas gmail.com. Voilà. Ajouter et vider. Et voilà, elles sont déjà vidées. Seuls les champs de zone de texte. Donc de même, ouvrez une autre fois. Voilà,
la ligne numéro 19 qui s'ajoute sans problème. Donc de la même manière, on peut préparer les autres feuilles. Donc on va aller vers la feuille, la deuxième feuille qui est simple. Donc je vais retourner vers notre en-tête. Et avant l'en-tête, donc je dois ajouter une nouvelle feuille concernant la liste des stagiaires. Donc site web, ajouter un nouvel élément web, c'est liste des stagiaires. Et voilà, ajouter. De la même manière, pour cette liste de stagiaires, on va insérer principalement au début un tableau qui est composé par deux lignes et une colonne. Donc pour la première colonne, toujours l'en-tête. Voilà. Et pour la deuxième, donc je retourne vers l'en-tête et après hyperlink. Donc hyperlink c'est texte liste des stagiaires. Et pour navigate, c'est liste des stagiaires. Ok. Voilà. Donc j'enregistre et je retourne vers liste des stagiaires. Voilà, elle est déjà bien activée. Donc pour cette liste de stagiaires, pour ne pas casser la tête, donc on va insérer un tableau. Donc où est-il? Donc c'est pour le donner grid view et avec une bonne présentation qui va se réaliser. Mise en forme, je peux commencer par mise en forme. Donc voilà, classique et ok. Et après nouvelle, donc je sélectionne choisir une source de données, nouvelle source de données, base de données, toujours SQL Data Source 1. De même, soit nouvelle connexion, soit notre connexion vers la table. Donc je peux choisir nouvelle connexion, c'est pas grave. Donc le nom de serveur ou tout simplement un point. Voilà. Anti-slash SQL Express. La base de données c'est gstagiaire ou c'est stagiaire. Et après, tester la connexion, elle est bien réussie. Ok, suivons, connecting, voilà, suivons. Et je sélectionne stagiaire. Et les champs, vous pouvez faire l'ordre suivant le champ que vous désirez, soit avec l'adresse, soit avec l'âge, soit avec email. Donc, principalement, je vais utiliser ID soit en mode croissant, soit en mode décroissant. Donc, avant de valider, vous avez select étoile from stagiaire. Quand je valide, il va ajouter ordre by ID. Ordre by ID. Ou si vous modifiez l'ordre, donc par exemple âge, ordre by âge. Voilà. Donc je vais laisser ID. OK. Suivons. Tester la connexion et voilà les champs qui s'affichent automatiquement et sans problème. Je vais mettre ça, le contenu de notre cellule alignée au centre. Et voilà. Et je peux lancer l'exécution, soit de la mise à jour, soit de liste des stagiaires. Affiché dans le navigateur. Voilà, on a déjà travaillé sur ajout. Maintenant, liste. Voilà la liste des stagiaires qui s'affiche dès que je clique sur cet hyperlink. Ajout des stagiaires et la liste des stagiaires. Donc, et vous voyez l'en-tête, il n'y a pas de modification sur cette en-tête. Donc de même, si vous voulez même activer les paginations, donc comme on a déjà vu, donc pagination, et même pour les paginations, vous pouvez, on a déjà vu cette démarche, vous pouvez la spécifier à l'aide des propriétés en modifiant
au lieu de 1, 2, 3. Donc vous pouvez ajouter les paginations de la manière que vous désirez. Donc je relance l'exécution. Voilà, une page. Chaque page contient 10 enregistrements. Deuxième page, elle contient 9 enregistrements. Donc c'est une bonne méthode pour préparer un site web. Et à la prochaine, Inch'Allah, on va continuer pour ajouter d'autres feuilles. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.